Ok. Bienvenue sur 5 Star Tarot, les béliers. Donc, désolé, j'aurais dû faire votre guidance hier, mais bon, c'était le portail du 11-11, donc j'ai fait les flammes jumelles. Oh, donc voilà, le mec, il s'auto-détruit juste avant de commencer la guidance, quoi. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, les béliers, signe de feu, le signe de puissance. Ouais, ouais. Vous me faites, au début, vous savez, les béliers, au début, vous étiez le signe qui m'impressionnait le plus, hein. Vous me faisiez flipper, mais grave, quoi. Bah ouais. Et c'est toujours le cas, en fait, hein. C'est vraiment le signe où je me la ramène moins, c'est sur les béliers, hein. Non, parce que c'est vrai, quand on y pense, les mâles béliers, les hommes béliers, c'est tous les gros alphas du zodiaque, quoi. C'est les boss, c'est les vrais mecs, quoi. C'est les mecs qui tirent la bourre sur les bécanes, à fond la caisse dans le désert, les mecs qui font. Si j'étais bélier, j'aurais fait des guidances torse nu, quoi. Ça, c'est clair et net. Vous vous en foutez, quoi. Vous êtes des mâles alpha, quoi. Vous êtes les chauds bouillants, vous êtes un signe de feu, quoi. Vous êtes des phénix infinis. Ouais, ou une bière phénix aussi, enfin, c'est comme vous voulez. Enfin, c'est la bière mauricienne, là. Bon, j'arrête de dire des conneries. Enfin, je veux dire non, mais comparé par exemple aux hommes poissons qui sont sensibles, et les hommes poissons, ouais, qui sont sensibles, artistes et tout, ou les hommes cancers, hein, les hommes cancers par exemple, qui sont toujours en train de chialer dans les jupes de leur mère, enfin bref, vous connaissez les hommes cancers, ils sont vraiment très sensibles, ils rentrent toujours dans leur carapace, ils sont toujours en train de. Putain, j'ai dit hier sur la guidance des flammes jumelles que j'ai arrêté de parler en mal sur tout le monde et je recommence à dire de la merde, quoi. Et après, quand je vais arriver sur les cancers, je vais dire salut les cancers, ça va, c'est vous mes préférés et tout. J'espère qu'il n'y a pas de cancer ce soir. Bon, après, McGregor, il était cancer, hein, c'est le boss du MMA, hein, le Hollandais qui défonce tout le monde. Donc voilà, les cancers, vous aussi, vous êtes cool, hein. Bon, allez, c'est bon. Allez, je fais des remerciements à la ferme, Jay. Donc, je voulais faire un gros bisou à Nadine. De toute façon, c'est simple. J'allais dire des meufs, mais il n'y a que des femmes, il n'y a que des impératrices qui m'envoient des. Et vous, vous êtes des pinces, quoi. Les hommes béliers, vous êtes tous des radins, en fait. Putain, vous méritez même pas que je vous fasse votre guidance, quoi. Bon, allez, c'est bon. Donc, je voudrais faire un gros remerciement Putain, vous savez quoi, les béliers, je vais vous dire un truc. J'étais énervé aujourd'hui parce que hier, en fait, j'ai fait une intro sur les flammes jumelles où. Bon, c'était peut-être mal fait. Parce que voilà, j'étais en train d'expliquer, j'étais en train de dire aux personnes pourquoi est-ce que les personnes doivent mettre des pouces bleus. Parce que c'est important de mettre des pouces bleus. Si vous sortez d'une boulangerie, que vous donnez 2 euros à un clochard et que vous rentrez chez vous, que vous regardez une guidance sur 5 stars et qu'ensuite vous mettez un pouce négatif, ça annule le bon geste, hein. Je sais pas comment, ça annule le truc, quoi. Je veux dire, c'est comment est-ce que vous pouvez venir sur Internet, juste consommer, regarder des guidances et même pas mettre un petit pouce bleu pour encourager la personne, mettre un pouce négatif, quoi. Faut vraiment, faut venir là et mettre un pouce négatif. Bon, je conçois que des fois je dis des conneries, tout ça, mais je veux dire, ou alors inverser les énergies, ou alors si c'est pas pour vous, mais allez pas me foutre un pouce négatif, mettez-moi un pouce bleu, je sais pas, moi, c'est bon pour le référencement de la chaîne et tout, ça montre qu'à YouTube qu'on fait du bon boulot et tout. Si vous me mettez des pouces négatifs, après moi ils viennent me faire yesh. Donc voilà, donc arrêtez de mettre des pouces négatifs, arrêtez d'être con, quoi, putain. On est censé être une chaîne de, 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 de light minding, on est censé être une chaîne d'éveillés, on est tous ensemble une famille, il y a des connards qui viennent ici pour mettre des pouces négatifs. Je veux dire, ça sert à quoi de mettre des pouces négatifs? C'est ceux qui sont derrière l'ordinateur, là, j'appelle ça tous les losers, tous les haters, là. Je veux dire, si vous faites rien dans la 3D de concret, comment vous voulez que dans la 5D, il se passe un petit truc pour que votre honneur y revienne, pour que demain vous trouviez un job, pour que vous trouviez la petite copine de votre rêve, pour que vous trouviez le mec de votre rêve, si vous passez votre temps à être des haters et que vous faites des pouces négatifs à longueur de journée, je veux dire, jamais vous obtiendrez quelque chose dans la vie, vous allez rester dans votre caca, quoi. Vous voyez un mec qui est là sur les guidances, moi je suis dépendant de vous, j'ai besoin de vos pouces positifs. Arrêtez de me foutre des pouces négatifs. Alors, justement, voilà, c'était pour vous dire ça. Et donc, j'étais super énervé. Donc, j'avais préparé un truc ce soir pour faire une grosse leçon de morale à tout le monde, pour leur dire, en plus, vous venez sur une chaîne de sorciers, vous mettez un pouce négatif. Attention, si vous sortez de chez vous, vous ne cassez pas le double fracture du péroné, ou vous divorcez, ou que j'en sais rien. Ou pire encore, hein, imaginez jusqu'à où ça peut aller. Pour l'instant, mes guides sont cool, hein. Mais je veux dire, j'espère pour vous que les intentions sont bonnes quand vous mettez des pouces négatifs, hein. Bon, moi, ça me fait chier de voir ces pouces négatifs sous les vidéos, là. Donc voilà.
Après, vous allez me dire, voilà, c'est toujours 4 poireaux qui mettent des pouces négatifs et il y en a 400 qui mettent des positifs, qui ont tout compris. Et eux, il va leur arriver des bonnes choses. Et même s'il ne leur arrive pas des bonnes choses, eh ben, au moins ils se changent petit à petit, ils rentrent dans la lumière de plus en plus chaque jour. Et puis au bout d'un moment, poum, eh ben, il se passe un truc incroyable. Et puis parce qu'ils font du bien autour d'eux. C'est ça la loi du karma. On fait quelque chose de bien et le bien nous revient peut-être des fois 11, 12 ans après. Mais un petit pouce positif, ça aide. Ça aide. Arrêtez de foutre des pouces négatifs là, c'est ridicule. Et bon, bref, j'avais commencé à m'énerver un peu et tout. Et puis, il y a Max, Max, il est Capricorne. Donc, c'est le mec posé, quoi. Et il vient me voir, il me dit, il me regarde comme ça, il me fait, parce qu'il a regardé la vidéo des Capricornes, en fait, parce qu'il est Capricorne. Et j'étais en train de parler de Irène Rostaro sur la vidéo des Capricornes. Il me dit, tu parlais de Irène sur les Capricornes. Je lui dis, oui. Tu disais que c'était une déesse. Je lui dis, bah oui. Il me dit, va sur Irène Rostaro et clique sur la dernière guidance. Clique sur une guidance, n'importe laquelle. Je dis ok, bah, je vais dessus et je clique dessus. Et là, il me dit regarde. Et là, je regarde et c'était la guidance. En fait, moi, quand j'ai regardé cette guidance-là, j'ai trouvé que c'était un ange qui parlait. C'était un ange qui parlait. Et là, ça m'a horrifié, quoi. J'ai vu qu'elle avait 17 likes. 17 dislikes, 17 pouces down sur la vidéo, quoi. Et là, je me suis dit, putain. Comment des gens peuvent mettre un pouce down sur une vidéo comme ça, quoi, sur Irène. Mais il faut vraiment être, faut avoir rien compris à la vie, quoi, pour mettre. Ou alors bon, je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont blessés parce que voilà, peut-être que des fois vous regardez des guidances et il y a un tarot reader qui vous dit voilà, il va revenir ou quelque chose va se passer, il se passe rien. Mais putain, on n'est pas des dieux non plus, quoi. Je veux dire, voilà, on essaie de faire le boulot un maximum. Il y a aussi beaucoup de bons retours. Les gens, ils sont vachement contents quand ils nous envoient des mails ou quand ils reviennent. Ouais, des fois, il y a des saisons énergétiques et tout ça. Enfin bref, c'est pas ça la question. Mais quand Maxime m'a fait voir en fait Irène et que j'ai vu qu'elle avait 17 pouces négatifs, je me suis dit mais là, c'est pas possible, quoi. Je me suis dit putain, c'est un truc de fou. Donc ça veut dire que Hera, ça veut dire que Sophia, ça veut dire que toutes les autres, ça doit être pareil en fait. Ces personnes qui sont sur le net depuis des années, qui font des guidances de la mort pour vous, et il y a des poireaux qui mettent des pouces négatifs, quoi. Franchement, vous n'avez rien compris à la vie, rien compris à la vie. Et ça ne va pas bouger, ça va pas bouger votre situation, hein. Franchement, je vous dis, tous les haters, là, tous les haineux, ça ne va pas bouger votre situation. Mais continuez comme ça, continuez à mettre des pouces continuez à mettre des pouces négatifs et regardez dans votre vie au quotidien, quand vous vivez, comment vous restez dans votre caca au quotidien. Regardez bien ça. Bon. Tous ceux qui mettent des pouces positifs, en tout cas, ça me fait super plaisir. Merci d'être là, merci d'encourager la chaîne. Tous ceux qui m'envoient de l'amour, tous ceux qui m'envoient de la positivité, tous ceux qui me portent moi et toutes les autres chaînes qui en valent la peine, merci. Merci à vous. Et les mecs, il est temps de se réveiller là. Franchement, si vous voulez pas m'envoyer de PayPal, c'est pas grave, à la limite, je m'en fous. Mais arrêtez de mettre des pouces négatifs. Putain, ça me gave. Bon, enfin voilà. Et arrêtez de mettre des pouces négatifs sur les autres chaînes aussi, sur Hera, sur Sophia, sur Irène et tout ça. Arrêtez parce que ça va se retourner contre vous, je vous dis franchement. Moi, mon obsession, c'est… Bon, allez, c'est bon. Les guides me disent, c'est bon, calme-toi, voilà. Enfin, ça arrive, mais bon, voilà. Ayez cette prise de conscience. Franchement, je vous dis, vous verrez, ça ira mieux dans votre vie après, quoi. Bon, voilà. De toute façon, suppression de dépression. J'ai fait mon caca nerveux. Maintenant, c'est bon, je ne reviendrai plus là-dessus. Et c'était avec vous les béliers, donc je m'en excuse parce que je sais que les béliers vous êtes très nerveux et je sens que vous allez vous énerver, vous allez me défoncer dans un instant. Ok. Donc, je voudrais faire un gros remerciement à Nadine Gastaldi. Waouh, ça doit être une italienne ça. Merci pour le 2222. Moi aussi je t'aime. Moi aussi je t'aime Nadine. Merci à Delphine Roux pour le 555. Love you, my best number. Laurence Debra, merci pour le 1111. Octavie Volato. Je me suis dit putain, un mec, mais non, c'est Octavie. Volato 1111, merci beaucoup pour le 1111. Renata Poudou, merci pour le 966. Nathalie Hoffman, thanks for the 10. Irina Spasiba pour le 222. Carole Gengroff, merci pour le 1010. Delphine Roux, merci pour le 543. Isabelle Drouin, merci pour le 222. I love you too. Enfin, ça ne veut pas dire que je vous aime pas les autres aussi, je vous aime tous, hein. Marie Machetti, merci 2 fois pour le 30. Je ne sais pas ce qui s'est passé, Marie, soit tu as appuyé 2 fois sur le bouton, tu as fait une connerie, soit tu t'es dit je l'envoie 30, après tu t'es dit non, 30 c'est pas assez, j'envoie un deuxième 30. Ouais, c'est bon, bim, ouais, ça c'est une girl alpha. Merci, 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 merci Marie. Et puis après il y a Borel, Adeline, Stéphanie, Rin, merci, Stéphanie Rin, merci pour le 111. Alors toi c'est sûr que ton runner il va revenir, franchement je vais faire une prière pour toi ce soir.
Non, je déconne, j'en sais rien s'il va revenir ou pas. Mais en tout cas, merci, putain. Merci Soraya Tribesh, merci Sandrine, Krouman et Mélanie, Catherine Filocamo, merci Vanessa Cross, merci. Et Patricia Robert, merci. Merci à vous. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. C'est grâce à vous si je suis là ce soir et que je suis en forme et que je serai encore là demain. Voilà. Donc merci pour tout ce que vous faites. Et merci à tous ceux qui mettent des pouces bleus aussi. Merci à ceux qui... Bon, ça va rester là. Non, ça va pas rester là. Merci à ceux qui mettent des pouces bleus. Merci à ceux qui regardent les vidéos. Merci à ceux qui m'encouragent dans l'ombre et dans la lumière. Merci à ceux qui m'encouragent. Merci alors surtout ceux qui font des commentaires. Franchement, j'adore lire vos commentaires. Bon, je réponds, vous êtes de plus en plus. Je me demande comment j'arrive encore à tenir, à répondre. J'ai l'impression qu'il est un peu court ce t-shirt là, non hein? On dirait que j'ai pris le t-shirt. Je me demande si c'est. Putain, j'ai dû. En fait, j'en ai des blancs comme ça, mais je crois que j'ai pris celui de Max qui est un peu plus svelte que moi. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas parce que je veux vous faire voir mes gros bras, hein, les béliers. Je sais que vous êtes beaucoup plus balèzes. Enfin, je sais qu'il ne faut pas machin avec vous. Donc voilà, allez pas voir ça comme un signe de défi ou de défiance. Hein, je veux dire, c'est juste que j'ai mis un t-shirt un peu trop petit. Voilà, c'est tout. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je viens de me rendre compte maintenant comme un blaireau. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, j'ai pris une douche, donc là je suis propre. Et je pense qu'il n'y a pas d'auréole ce soir. Et donc voilà. Et ouais, merci à ceux qui font, merci à ceux qui font des commentaires. J'adore lire vos commentaires. Vraiment, c'est vraiment extraordinaire. Donc ce soir, je vais faire votre énergie, c'est-à-dire votre histoire avec le Colette Ballon Raid. Je vais voir du côté de votre autre avec le Colette Baron Raid. Je vais faire votre histoire avec le Catherine Wellstein. Et puis voilà. Hein. Et puis on va voir. Et puis ensuite, on verra les cartes là. Ouais. Et ensuite, bah écoutez, ensuite, je vais clarifier peut-être avec le Witch Tarot Upright and Reverse. Donc c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, mes amis béliers. Et bienvenue sur 5 Star Tarot à tout le monde. Et ce soir, je veux voir que des pouces up. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que les mecs vont faire des... Ils vont dire, bon allez, ça va être pouce négatif et tout. Ah là 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 là. Non, mais c'est vraiment... Ça reflète le niveau de conscience, en fait. Hein, vraiment, franchement. Moi, si je vous dis ça, c'est pour vous. Hein, mais après, vous... Bon, vous me direz, au moins il y a plus de pouces positifs. Hein. Ça veut dire qu'en même temps, il y a beaucoup de gens qui sont éveillés sur la chaîne. Hein. Mais je le sais ça, je le sais ça. Je ne devrais même pas porter attention à ce genre de truc-là. Mais bon, c'est juste devant ma tronche, quoi, je veux dire. Bon, allez, c'est bon, c'est parti. Mais franchement, arrêtez de faire ça, arrêtez de mettre des pouces négatifs, quoi. Parce que ça me gave, ça me gave. Je ne vais pas vous jeter un sort et tout, mais vous savez, la source, elle voit tout. Hein. Franchement, faites pas ce genre de conneries, putain, je veux dire. Bon, allez, c'est bon, j'arrête. Bon, allez, c'est parti. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Mes guides sur Spirit Guys, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Cutting the deck for my amazing friend Harry's. Woo! Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Mes guides sur Spirit Guys, bonsoir, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Aries. Les guides sont là, ils sont arrivés, ils sont chauds. C'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que... Exactement. Les guides me disent, t'as pas encore 1 million d'abonnés, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Bon, bah très bien, bon, je vais la refaire. Alors, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. Voilà. Bienvenue au nouveau. Ouais. Et je suis content parce que hier, je me suis lâché un peu sur la guidance des Twin Flames. En fait, j'ai pu exprimer un peu ce que je ressentais. Et je trouve qu'il y a eu des bons retours par rapport à ça. Et ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir, en fait. Et plus, franchement, et plus je fais du tarot, et plus je suis là avec vous, et plus
En fait, plus je vous kiffe tous, en fait. Hein. Vous êtes vraiment extraordinaires. Hein. Et il y en a une, elle m'a dit, ouais, c'est bien, ça fait pas gourou, marabout, je sais pas trop quoi là, et ça fait plus comme une grande famille, ça fait un groupe de potes et tout. Et c'est carrément cette ambiance-là que je veux, moi. Je veux pas, vous allez me dire, si je me mets à gueuler sur toutes les guidances, sur les mecs qui mettent des pouces négatifs, on va pas aller bien loin. Mais c'est vrai que voilà, moi les trucs, voilà, marabout, gourou et tout, ça me. Après, il y a rien, gourou, c'est pas un mot franchement péjoratif, mais moi je préfère voilà, qu'on soit là ensemble. Je veux dire, moi mes abonnés, ils me crient dessus, ils me disent quand je fais n'importe quoi, ils me remettent à ma place et tout. Moi mes abonnés, franchement, je les respecte, hein, c'est comme ma famille, hein, et ça c'est sûr, hein, franchement. Ok, bon, bah c'est bon, c'est parti. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous, les béliers. En dos de deck, bon, j'ai un peu compris votre jeu, là. Hein, ouais, j'ai compris votre jeu. En dos de deck, on va y aller lentement. Vous avez de Star, c'est une carte 17, donc c'est une carte de sublimation, c'est une carte d'éveil, c'est une carte de richesse. C'est une carte de potentialité infinie et c'est surtout une carte de nouvelle énergie. C'est une carte de sublimation, c'est ça, d'éveil. On arrive à transcender les barrières, on arrive à passer les travaux des 12 maisons, on arrive à surmonter les obstacles. C'est exactement ça. On arrive à surmonter les obstacles. Pourquoi? Parce que les cartes mineures, on a toujours, en fait, c'est la question du déterminisme, en fait. On a toujours comment dire, un pouvoir sur la matière. On a toujours un choix, on a toujours une façon d'opérer, on a une manœuvre de sortie. On peut faire quelque chose, en fait. On peut jouer là-dessus, mais pas sur les majeurs. Les majeurs, c'est l'univers qui vient intervenir. C'est l'univers qui vient sonner le glas, qui vient donner un coup de foudre, en fait, qui vient bouger les choses. Et c'est exactement ça. Et de Star n'arrive jamais après la tour. Donc ça vient me dire que vous avez pris un gros tower moment dans la tronche. Ça vient me dire qu'il s'est passé vraiment un gros coup de tonnerre et que ça a été très dur. On est dans la saison scorpionique. C'est vraiment le moment où on se regarde vraiment en face des trous, en fait, quand on se regarde dans la glace ou quand on est seul dans son lit le soir ou quand on marche dans la forêt ou tout simplement quand on est dans sa voiture. Mais c'est le moment de l'année où il y a toutes ces émotions, tous les tabous qui remontent et on ne peut pas les contrôler. C'est aussi le moment de l'année où les runners reviennent. Vous n'avez plus de nouvelles depuis 3 ans, 5 ans, et puis tout d'un coup, c'est un message tous les matins, un message tous les soirs, des rendez-vous, des machins. C'est un truc de fou, hein, c'est vraiment. Et en plus, juste après octobre et tout, hein, c'est incroyable. Et après, il y a ceux qui ont la chance d'atteindre un certain niveau de conscience qui arrivent à gérer ça. Sinon, bah, c'est justement c'est le loop, et puis paf, on repart à zéro et tout ça. Donc en ce moment, ce sont des portails énergétiques très puissants. Et moi, mon obsession, je veux que vous réussissiez. Et c'est pour ça que je fais mon caca nerveux sur les pouces négatifs, parce que c'est inutile, c'est inutile. Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, Jay, ça sert à rien. Je veux dire, regarde, tu as les boss, tu as des déesses, tu as des princesses, tu as les plus douces et tout, qui font des guidons sur YouTube, qui se prennent 20 pouces négatifs. Mais moi, ça me fait mal, ça. Ça me fait mal. Vous allez me dire, ouais, bah, calme-toi, mais c'est vrai, quoi. Je veux dire, on va pas s'en sortir. Hein. Bon, alors, de Star, excusez-moi les béliers, maintenant je me concentre sur votre guidon, je suis professionnel. Donc vous avez de Star, donc ça vient me dire que vous vous êtes pris un tower dans la tronche. Et donc maintenant, bah, c'est la carte où c'est une carte de guidance, c'est-à-dire qu'on se lève, on décide d'avancer, on décide de suivre son destin, on décide d'apprendre de ses erreurs. Quand on est tombé de la tour et que la tour s'est effondrée et qu'on se retrouve dans la cendre, dans les briques, dans le feu, un peu comme le dragon en fait dans Game of Thrones a détruit en fait Port-Royal et que la ville est en cendres, c'est ce qui s'est passé. Et là, vous vous relevez et vous vous dites, bon, bah maintenant, il faut y aller, quoi. Donc, vous reprenez votre épée, vous vous essuyez la gueule et vous repartez au combat, quoi. C'est ça, c'est l'arcane de Stars, en fait. C'est exactement ça. Et c'est celle qui vient porter votre jeu. Et ça vient me dire que, justement, regardez bien cette image. Regardez bien cette image. Ça vient me dire qu'il y a du sorrow, il y a de la tristesse, il y a de l'épuration, mais c'est l'éveil de l'intelligence. Vous avez décidé de faire confiance à l'univers. Vous avez décidé d'avancer. Donc c'est vraiment une belle énergie. Ça vient me dire aussi, sans regarder le jeu, les béliers, ça vient me dire que vous êtes passé par des moments difficiles et que maintenant, vous suivez les étoiles et que des bonnes choses vont vous arriver. Je ne sais pas pourquoi, parce que les cartes ne sont qu'un outil, mais moi je canalise en attendant, mais je vais regarder le jeu. Vous avez l'arcane de la tempérance. En fait, ce que je remarque, c'est qu'on dirait qu'il y a pas mal d'arcanes. Non, il y a 2 arcanes majeures là. Donc, vous avez l'arcane de la tempérance. Donc, c'est énergie des Sagittaires. Donc, regardez, elle a une petite ombrelle là. Elle est
top of the game. Et ça vient me dire, c'est une énergie de rencontre. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est une énergie de rencontre. Ça vient me dire que l'univers est en train de préparer une rencontre. Ça vient me dire que vous êtes en train de rassembler vos énergies. C'est Seiya qui découvre le sixième sens et Aliolia qui lui passe l'armure qui lui prête l'armure du phénix. Enfin, l'armure du phénix va le chercher tout seul. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train de passer de chevalier de bronze à chevalier d'or. C'est exactement ce que je vois pour vous, mes amis béliers. De Ace of Wands, quelque chose de très concret, quelque chose de nouveau. Alors, une passion nouvelle, alors pas forcément avec une nouvelle personne, mais une passion nouvelle, une nouveauté. Et j'étais en train de dire au Capricorne et au Poisson, je crois que je trouvais qu'elle était trop bien habillée, cette femme. Et bon, après, je ne vais pas le répéter à toutes les guidances, mais je disais, si jamais on va faire un pique-nique avec une femme qui est habillée comme ça, on lui demande en mariage. Ben, elle est vraiment, regardez comme elle est bien habillée, je trouve ça trop cool, quoi. Franchement, j'adore le style. Et donc voilà, bon, le Page of Wands, c'est vraiment, c'est une énergie de nouveauté, c'est une énergie de passion, c'est une énergie on est joie, quoi, on est sur la route, voilà, c'est un nouveau départ en fait, c'est vraiment un nouveau départ. Donc en fait, ça c'est votre challenge, donc ça vient me dire que voilà, maintenant la tour vous allez me dire, il n'y a pas de tour là, il n'y a pas de tour, mais c'est pas grave, quand je tombe sur et puis de toute façon, ça vient me dire que voilà, c'est un nouveau départ, ça vient me dire que votre challenge, c'est de recommencer un nouveau départ, vous allez faire un choix, mais ça vient me dire que vous allez calmer le mental, ça vient me dire que vous allez faire un choix du cœur. Vous n'allez pas faire le choix de la tête, vous allez faire le choix du cœur en fait. Le cœur sait, mais la tête ne sait pas. Après, on peut faire comme a dit monsieur Greg Braden, mon astrophysicien préféré et biogénéticien préféré, qui a dit que quand on arrive à symbioser le cœur et la tête, eh ben, on arrive à déplacer des montagnes. Et c'est exactement ce que vous allez faire. Vous allez symbioser le cœur et la tête pour pouvoir déplacer des montagnes. C'est une nouvelle aventure. En tout cas, ce que vous êtes en train de bossing hard, ça c'est sûr, parce que vous avez la carte du work hard, play hard, vous avez la carte du Eight of Pentacles. Donc ça vient me dire que c'est l'arcane hegelienne aussi. Ça vient me dire que Hegel passe sous l'échelle et dit à l'artiste accroche-toi au pinceau parce que je retire l'échelle. Bien entendu, il va se casser la gueule, mais en fait, c'est une image pour dire qu'en fait, il s'accroche à son pinceau. Ça vient me dire, les béliers, que vous vous accrochez à votre art et que vous êtes en train d'avancer. C'est un très très beau jeu, je suis vraiment heureux pour vous. Les béliers, ça a toujours été une énergie de décision avec vous. Votre énergie, c'est le décisionnel. Votre énergie, c'est le leadership. Vous avez l'énergie du demi-dieu Mu aussi, chevalier des béliers, bien entendu. Et vous êtes les leaders du zodiaque par excellence, les béliers. Vous êtes une énergie de feu, vous êtes l'énergie alpha, vous êtes l'énergie du décisionnel. Et c'est pour ça que votre maison est la première des 12 maisons du zodiaque. Par le passé, on avait le Three of Pentacles. Le Three of Pentacles, ça vient me dire que voilà, vous étiez en train de travailler. En fait, le Three of Pentacles, c'est le Eight of... Regardez, il y a le Three of Pentacles avant et il y a le Eight of Pentacles après. Le Three of Pentacles, regardez, il y a une partie de la fleur en fait qui est déchirée là. C'est-à-dire qu'on essaye de construire quelque chose, mais c'est pas quelque chose de, c'est vraiment quelque chose c'est laborieux. C'est pas quelque, regardez, elle est en train de finir un travail. Elle est en train de finir un travail. C'est-à-dire que c'est un projet, mais c'est un projet qui est dans le noir plutôt. Voilà, j'essaie de chercher le bon truc, la bonne analogie. C'est vraiment un projet qui, alors que là, non, là, c'est déjà un projet qui est dans la lumière. Et maintenant, j'ai vraiment l'impression que votre projet est déjà mis en lumière, que vous êtes en train d'avancer, que vous avez progressé, qu'il y avait des indécisions. Ça vient me dire qu'au niveau du professionnel ou en amour, il y avait des... J'ai l'impression que c'était vraiment très difficile pour vous. J'ai l'impression que c'était difficile pour vous. J'ai l'impression qu'il y avait des... J'entends le mot compétition. J'ai l'impression que vous étiez en compétition. J'ai l'impression que... Et c'est jamais bon d'être en compétition, ni en amour, ni dans le travail. Vous allez me dire, ouais, c'est très bien la compétition. C'est motivant. Oui, on peut dire ça comme ça, mais ce qui est vraiment bien, j'essaie de trouver les bons mots, mais être en compétition avec soi-même, c'est de faire les choses, en fait, de prendre son temps, de faire les choses de façon légère, mais pas d'être en compétition, mais d'être en réalisation, de façon saine, de façon relax en fait, en paix d'esprit. En paix d'esprit, c'est ça, on dit que le plus grand luxe dans la vie, c'est la paix d'esprit. Et la compétition, c'est toujours quelque chose de violent en fait. On essaye d'être supérieur à un autre. On essaye
On se surpasse, mais on se surpasse pour pouvoir passer devant quelqu'un d'autre. Vous voyez, je ne suis pas en compétition avec personne ici dans le tarot. Je suis en compétition avec moi-même parce que j'ai envie d'améliorer mon tarot, j'ai envie d'améliorer comment dire, mon énergie, de mon partage avec les abonnés, j'ai envie d'améliorer mon art, j'ai envie d'améliorer ma façon de faire, j'ai envie d'améliorer les décors, j'ai envie d'améliorer le micro, mais ce n'est pas pour être en compétition avec les autres, c'est pour toujours faire… Voilà, vous voyez le truc là? Et j'ai l'impression que là, vous étiez en compétition, qu'il y avait des choix, c'était brouillon, c'était quelque chose de… C'était une énergie qui était… et vous êtes sorti de là. Il y a quelque chose qui vient me dire que vous êtes sorti de là. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de mettre ça derrière. J'ai l'impression que vous êtes en train de mettre… J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle façon de faire les choses, il y a une nouvelle façon de voir les choses, il y a une nouvelle façon de concevoir les choses. Il y a une nouvelle façon d'appréhender les choses. Il y a beaucoup de sagesse. Hein. Il y a beaucoup de légèreté aussi. J'ai l'impression, franchement, pour moi, ce qui vient me dire ce jeu, c'est que vous êtes en train de vous libérer. Ça vient me dire qu'il y a vraiment des bonnes choses qui s'en viennent pour vous, mes amis béliers. C'est vraiment ce que je vois. Hein. L'énergie qui couronne votre jeu, c'est la Queen of Wands. Donc, c'est l'entrepreneuriat, c'est celle qui a la passion, c'est celle qui, elle aussi, elle est charmante. Hein. Elle me fait penser à une copine Gladys, mais qui est taureau. Ouais. Je lui fais des gros bisous. Mais bon, elle est taureau. Alors. Mais et en plus elle s'habille pareil quoi, c'est un truc de fou. Et elle travaille dans les plantes et enfin tous les trucs bio et tout ça. Bon enfin bref, mais ouais c'est vrai qu'elle lui ressemble. Ouais. Donc ça c'est la Queen of Wands, donc c'est vraiment celle qui c'est la séduction. En fait son pouvoir à la Queen of Wands c'est la séduction. Donc et regardez, elle a une sunflower qui représente quoi? Qui représente le soleil, Et ça vient me dire que vous êtes déterminé et on ne peut pas dire non à la Queen of Wands. On ne dit pas non à la Queen of Wands. C'est celle qui arrive à sa fin, c'est celle qui possède la séduction. Donc voilà, c'est une énergie fiery, hein, c'est une énergie des béliers encore. Hein, et c'est une énergie de séduction, Vous êtes des grands séducteurs, les béliers. Si vous voulez me séduire, vous pouvez m'envoyer un PayPal, vous avez le lien sous la vidéo. Donc voilà. Je déconne les béliers, oh là là, c'est bon, on peut rigoler ou pas? Donc, Three of Pentacles, et alors justement, vous êtes en train d'avancer vers cette nouvelle énergie qui est le Ten of Wands. Et regardez, votre fardeau, c'est un fardeau de fleurs. Donc ça vient me dire que vous avez bossé dur jusqu'à maintenant, vous avez voulu vous réaliser qu'il y a quelque chose qui vous tenait à cœur, mais que c'était quelque chose de lourd à porter. Et là, je vois de la légèreté, Et le Ten of Wands, c'est une carte de changement de cycle. Ça vient me parler de nouveauté, ça vient me dire que vous êtes presque arrivé en haut de la falaise. C'est exactement ça, pour aller rejoindre votre royaume, votre cocooning, votre stabilité. Regardez, elle a une petite… votre château qui est juste derrière. Vous vouliez l'atteindre depuis bien longtemps et vous allez l'atteindre bientôt. L'énergie transitoire entre le Ten of Wands et le Three of Pentacles, c'est le Ace of Wands qui se trouve ici. Donc c'est vraiment cette passion, c'est le fait de ne jamais abandonner, c'est le fait de voir les choses avec un regard neuf, c'est le fait d'être guidé par la passion, c'est le fait de rajeunir. Age is just a number, exactement. Regardez, des fois vous allez dans les rues, dans les bars, vous avez des jeunes, les gars, ils ont 17, 18 ans et tout, on dirait des locks. Et puis, je sais pas moi, enfin je sais pas, des fois vous voyez d'autres personnes, pas tous, hein, mais après vous voyez d'autres personnes, par exemple, la dernière fois je suis allé courir dans un sentier véridique, hein, véridique. Et il y a un gars, il m'a dépassé, mais lentement mais sûrement, et j'ai jamais réussi à le rattraper. Mais j'ai été dégoûté. Hein, parce que je voyais qu'il était plus âgé que moi. Et arrivé en haut du sentier, je suis allé le voir et je lui ai demandé son âge. Il m'a dit qu'il avait 80 ans. 80 ans. Et c'est là que j'ai vraiment compris que tout est dans la tête en fait. Tout est dans la tête. Mais après, c'est de la prévention. C'est-à-dire que si jamais on ne fume pas, on ne boit pas, on mange correctement, on médite et tout ça, on met énormément de chance de son côté. Après, il y a les majeurs, il y a la fatalité. Mais on met énormément de chance de son côté. Je veux dire, il y a des hommes et des femmes qui ont encore le pouvoir de la Queen of Wands à 80 ans, qui sont encore très vigoureux. Hein, je veux dire, bon, je ne lui ai pas posé toutes les questions sur sa vie, mais bon, voilà, 80 ans, rendez-vous compte. Et le mec, il était plus en forme que moi, quoi. C'est horrible. Bon, enfin bref. Mais bon, et puis voilà, enfin voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi je suis parti dans ce délire, mais bon, voilà. En tout cas, c'était ce que j'ai vu pour vous, mes amis béliers, pour l'instant. Donc, c'est un jeu positif. Dans Conseil de l'univers, on a le King of Cups. Donc le King of Cups, on vous demande de faire un choix, on vous demande de devenir mature émotionnellement. On vous demande de comprendre toutes ces choses qui sont à l'intérieur de vous. On vous demande d'observer en fait vos désirs émotionnels. On vous demande de comprendre ce que vous voulez vraiment. C'est vraiment ça. On vous demande de vous stabiliser et
Je sais qu'en ce moment, c'est difficile. Je sais, alors, je n'ai pas dit que vous étiez sorti, hein. J'ai dit que vous êtes en train de sortir et l'univers vous amène à devenir stable émotionnellement. Bah ouais, forcément, King of Cups, Four of Pentacles, Seven of Wands. Et donc, vous êtes vraiment en train de, vous êtes vraiment en train de sortir tout simplement. Vous êtes en train de sortir. Vous êtes en train de... J'ai l'impression que vous êtes en train de vous libérer. Vous êtes en train de vous libérer du passé. Vous êtes en train de vous libérer des trahisons. Vous êtes en train de vous libérer des personnes qui vous ont blessé, qui vous ont trahi. C'est vraiment ce que je vois, mes amis béliers. Dans les énergies qui sont autour de vous et que vous ne voyez pas, c'est la Four of Pentacles. Donc ça vient me dire que voilà, encore une fois, vous, ce que vous ne voyez pas, c'est votre énergie, c'est l'énergie des béliers. C'est que tout ce que vous êtes en train de vivre, c'est pour arriver. Le Four of Pentacles, c'est la carte des flammes jumelles, c'est la carte du Forever After. C'est la carte de la revendication de l'amour. C'est la carte de ceux qui ont travaillé dur et qui profitent de la vie. C'est la carte du dancing sous les maples. C'est la carte du dirty dancing aussi. C'est la carte c'est la carte du... C'est la carte du... Non, je ne vais pas vous mettre Dirty Dancing en titre de guidance. Les guides, parce que j'allais dire, ah ben je vais vous mettre... Et les guides me disent, non, non, on a un truc de mieux ben, je ne sais pas c'est quoi, donc ben, j'attends qu'ils... Mais ils m'ont dit il y aura un meilleur titre que ça, donc on verra. Le temps que ça me vienne à l'esprit, d'accord. Ouais, bon, bah, c'est bon, je l'ai, mais... Ok, c'est un truc de fou, quoi, franchement. Four of Pentacles, donc c'est la carte des flammes jumelles, c'est la carte de... Vous êtes en train de réunir toutes vos forces, vous êtes en train de réunir... J'adore mes guides, merci pour ce beau message, les guides. Je pense que certains d'entre vous comprendront plus tard, mais les guides me disent que we are all one, tous ensemble, tous ensemble. Donc les guides me disent que derrière vous, les guides me disent qu'on est tous ensemble, que l'union fait la force et qu'on va gagner en fait. Que vous allez gagner, mes amis béliers, c'est vraiment ce que je vois. Vous êtes des combattants, vous êtes des conquérants. Et ça vient me dire qu'autour de vous, mes amis béliers, voilà, il y a quelqu'un qui vous aime, il y a quelqu'un qui veut le fort after avec vous. Et vous vous en rendez peut-être même pas compte. Seven of Wands, Hopes and Fear. J'ai toujours dit que, regardez, il est tatoué. Ça vient me dire que ce sont vos cicatrices du passé qui sont sur vous. Mais regardez la force que vous avez. Vous allez pouvoir écarter ces barreaux et vous allez pouvoir vous tirer de là. Si cette carte, elle était ailleurs, j'aurais vu ça comme une mauvaise carte, mais le fait que cette carte soit dans Hopes and Fear, ça vient me dire que vous n'êtes pas inconscient. Ça vient me dire que vous avez assez souffert. Ça vient me dire que vous voulez y arriver. Et ça vient me dire que vous allez y arriver. Parce que dans la vie, il faut aller là où les peurs nous mènent. Et plus que ça, ce que ça vient surtout me dire là, c'est que vous n'êtes pas inconscient. C'est que vous avez peur de ne pas y arriver. Donc le fait que vous ayez peur de ne pas y arriver, ça me montre que quelque part vous êtes en étroite collaboration avec la source, que voilà, vous avez éveillé votre sixième sens et que vous vous sentez guidé, c'est une carte, vous vous sentez guidé en ce moment. Vous vous sentez guidé, les béliers. Vous travaillez dur parce que vous voulez déposer votre fardeau. Vous voulez avancer. C'est un fardeau. Vous demandez si vous allez y arriver, mais vous allez réussir à vous libérer, les béliers. C'est vraiment ce que je vois. Et je vois que vous êtes vraiment très endurant et que vous êtes devenu vraiment balèze et que vous me faites penser à des Spartiates. Hein? C'est quand il arrive, comment il s'appelait encore, Iégolas, j'ai oublié son nom là. Enfin, le chef des Spartiates, là, Iégolas, c'est ça, Iégolas. Enfin, j'ai oublié, mais quand il arrive et qu'il y a l'autre qui le rejoint pour aller combattre Xerxès, en fait, les guerriers de Sparte. Et puis là, il amène des forgerons, des bûcherons et tout ça. Et il y en a un et l'autre qui lui dit mais vous êtes que 300. Et puis ils disent ouais, mais toi, tu fais quoi comme métier? T'es forgeron, t'es machin, t'es archer et tout. Et puis après, il demande à ses soldats, il fait Spartiate. Et là, tout le monde fait. Il n'y a personne qui vous fait quel est votre métier? Et tout le monde fait oh, oh, oh. Enfin bon, ils font pas comme ça, ils le font parce que eux, c'est des vrais guerriers. Moi, je suis. Mais. Enfin bon, voilà. Et puis, en fait, leur métier, c'est d'être des guerriers, quoi. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes des guerriers dans l'âme. Donc, c'est exactement ça. Et donc, j'ai l'impression que vous êtes que 300, mais que vous pouvez défoncer une armée, les béliers. C'est vraiment ce que je vois. Voilà.
Et là, je pense qu'il y a 2-3 mecs qui doivent se marrer, qui doivent dire oh là là, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Bon, alors, le Seven of Swords, donc ça vient me dire, encore une fois, que voilà, il y a eu énormément de trahison et tout ça, mais ça vient me dire que... Ça vient me dire que en ce moment, parce que regardez, c'est une carte 8 là, et ça vient me dire que... Ça vient me dire que en ce moment, tout ce qui se passe, ce sont des énergies de looping en fait. C'est-à-dire que vous partez et vous revenez, vous partez et vous revenez. C'est-à-dire que ça monte, c'est des belles énergies qui s'embrasent là, qui arrivent ici, et après, ça redescend. Donc ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes en train de canaliser, en ce moment, vous êtes en train de vous réaliser, en ce moment, vous êtes... Ça, c'est vraiment l'énergie dans laquelle vous êtes en ce moment. C'est l'énergie de travailler dur. Vous êtes en train de stacker, vous êtes en train de bosser dur. Mais vous ne voyez pas que tout ça, que c'est pour vous amener... J'ai l'impression qu'il y a vraiment une relation de solide et que vous pourriez vraiment être heureux les béliers. Encore une fois, vous êtes le signe du choix. Des fois, ce n'est pas forcément le fait de faire un choix entre deux personnes, c'est le fait de choisir, d'avoir une ligne de conduite directrice à l'intérieur de son cœur et de sa tête et de pouvoir symbioser les deux pour pouvoir déplacer des montagnes. C'est exactement ce que je vois. Ça vient me dire que vous voulez sortir du noir. C'est aussi une carte de triangulaire, le Three of Pentacles. Et ça vient me dire que vous êtes en train de revenir dans ce loop de l'esprit continuellement, continuellement. On vous demande de sonder vos émotions, de comprendre vos émotions. On vous demande de vous stabiliser émotionnellement. La source est en train de vous aider à vous stabiliser émotionnellement. C'est vraiment ce que je vois. Je pense que ça va aller de mieux en mieux pour vous les béliers. C'est vraiment ce que je vois. Vraiment, je vais aller voir. Vous voulez que j'aille voir du côté des énergies qui vous font face? Allez, c'est parti. Allez, Sun, Moon, Rise. Il y avait une carte là. C'est pas pour rien ça. La carte du Ace of Cups, c'est vraiment la personne qui exprime son amour. C'est dans votre jeu. Vous êtes en train de vous alléger pour pouvoir exprimer votre amour. C'est vraiment ce que je vois, mes amis béliers. Vous êtes en train de chercher à l'intérieur de vous-même. Vous êtes en train de sonder, de trouver quelque chose de plus grand. Vous êtes en train de comprendre ces choses-là, mes amis béliers. Vous êtes en train de faire un choix. Vous êtes en train de faire un choix puissant. Il y a des manipulations au niveau du travail. Il y a des personnes qui vous manipulent. C'est peut-être des torts et travers aussi. C'est peut-être des choses que vous voyez, mais que vous ne voulez pas voir. Mais ça va changer tout ça. Il y a une énergie de passion, il y a une énergie de renouveau, il y a une énergie de conquête là. Vous voulez vous libérer. Vous en avez marre qu'on vous dise quoi faire. Vous en avez marre d'être triangulaire. Vous êtes en train de sortir de là. Et vous allez vous exprimer. C'est vraiment ce que je vois, mes amis béliers. C'est vraiment, vraiment, vraiment ce que je vois. Je suis pressé d'aller clarifier cette carte de la Queen of Wands là pour en savoir un peu plus, mais allez mes guides sur Spirit Guys, permettez-moi de mettre le jeu, mettez le jeu en ordre s'il vous plaît pour mes amis béliers. Cutting the deck for my friend Aries, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis béliers, Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages. To my friend Aries, source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Vous avez le Two of Earth, donc c'est une énergie d'indécision. C'est une énergie d'indécision, c'est une énergie où on voit le sol qui se dérobe sous nos pieds. Donc ça vient me dire qu'il y a un choix à faire. Il y a potentiellement une personne qui serait loin de vous et il y a un choix à faire vous concernant. Il y a une personne qui ne sait pas exactement où est-ce que vous en êtes, mais qui pense à vous et qui désire du concret avec vous. Ça, c'est sûr. C'est l'énergie qui vous fait face, en tout cas. Ouais. Et vous avez le Ace of Fire, le Ace of Earth juste derrière. Donc, c'est vraiment quelque chose de concret. Le Six of Water, donc ça représente en fait aussi une personne qui est cristallisée. Aussi une personne qui est cristallisée, mais c'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas en communication, mais une personne qui a énormément de sentiments, une personne qui a énormément d'amour pour vous. Ça peut être aussi
une énergie divine, ça peut être aussi un parcours flamme jumelle, ça peut être aussi une énergie d'eau, c'est aussi une énergie scorpionique, ça vient me dire qu'il y a beaucoup de sentiments qui sont en train de remonter vers cette personne. Peut-être, je ne sais pas s'il y a eu des communications entre vous, mais j'ai l'impression que cette personne, elle est en train de penser à vous énormément. Et elle est en train de penser aux 5 blessures, abandon, trahison, humiliation, jugement, enfin tout ça, hein, les 5 blessures. Et cette personne, elle doit guérir de ça, elle doit guérir de ça. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle est encore blessée, elle est encore touchée. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de remue-ménage à l'intérieur de cette personne en ce moment. Il y a la Wheel of Fortune, mais en tout cas, comme vous êtes en train de travailler, j'ai l'impression que vos énergies sont en étroite connexion et qu'il y a un changement qui est en train de se faire. C'est inévitable parce que c'est la Wheel of Fortune et que c'est une énergie transitoire et que c'est une énergie majeure aussi. Et ouais, une deuxième énergie majeure, la Moon. Ça vient me dire que cette personne, elle est encore dans le noir par rapport à vous et qu'il y a une vérité qui n'a pas été dite encore. Mais que cette personne, elle espère encore créer quelque chose avec vous. Elle espère créer quelque chose avec vous parce que c'est une carte énergie 18. Le 10 of Earth, donc ça vient me dire que cette personne, elle veut une famille, elle veut un mariage, elle veut de la fructification, elle veut de l'éducation, elle veut de la transmission. C'est-à-dire, cette personne sait que c'est avec vous qu'elle veut transmettre une éducation pour les générations futures. Donc c'est quelque chose de très, 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 très sérieux. Cette personne vous aime et c'est quelque chose de très sérieux et c'est quelque chose, il y a la passion et le sérieux là-dedans. Vous êtes encore dans une énergie de séduction, une énergie de passion, alors que cette personne, elle, c'est une personne qui est mature, c'est l'énergie des vierges. C'est une personne qui est stabilisée professionnellement et qui veut la transmission. Mais c'est une personne qui n'est pas sûre à votre sujet. C'est une personne qui est en train de changer d'avis parce que vous êtes en train de lui faire changer d'avis. Mais continuez comme ça si vous aimez cette personne. Et exprimez-vous aussi, mes amis béliers. Vous avez le Free of Air. Donc ça vient me dire que cette personne, elle est en épuration, elle est en train de pardonner, elle est en train de comprendre énormément de choses. Elle est en train de devenir... c'est une carte du divin aussi. Ça vient me dire que cette personne, elle attend des communications. Cette personne, elle attend que vous puissiez... En fait, elle attend que le déluge passe. Elle attend que le soleil... Regardez cette carte. Il y a comme de l'énergie, il y a comme une lumière, il y a comme un esprit, il y a comme quelque chose qui surgit. En fait, cette personne, elle attend que l'amour surgisse. Elle attend que son rêve se réalise. Elle attend que la lumière survienne dans son monde. Elle attend un nouveau départ. Et regardez, il y a des oiseaux. C'est comme s'il y avait une énergie qui empêchait l'oiseau là c'est comme s'il y avait... C'est comme si cette personne, en fait, elle espérait que vous alliez pouvoir vous retrouver. C'est vraiment ce que je vois. La Queen of Earth. Donc ça veut dire qu'on conseille à cette personne, avec l'univers est en train de pousser cette personne à rester près de ses convictions, à continuer à s'occuper de ce qu'elle chérit le plus, de continuer sur sa voie, sur son chemin, de continuer sa voie de la réalisation, de continuer sa voie de la sagesse et de continuer d'être mature émotionnellement. J'ai vraiment l'impression que vous êtes l'énergie du runner, les béliers, et peut-être que ce serait avec un signe d'eau, un poisson, un scorpion ou un cancer. C'est marrant que j'ai parlé des signes d'eau au début de la guidance et ça peut être l'un avec ces signes ou alors avec un signe de terre aussi. Hein. Il y a aussi le signe de terre qui sont très prédominants là. Et je pense que ce serait une bonne chose pour vous parce que deux signes de feu qui sont ensemble, vous savez comment ça se passe, hein, deux signes de feu, deux signes qui sont torrides, deux béliers ensemble, vous imaginez, ce sont deux signes qui sont vraiment torrides. Alors oui, sexuellement c'est incroyable, au niveau de l'aventure c'est incroyable, au niveau des émotions, au niveau du kiff, au niveau du partage, au niveau des délires et tout, mais après ça peut, enfin je veux dire, ça s'embrase aussi vraiment, alors que si jamais vous êtes avec une énergie de terre ou une énergie d'eau, c'est vraiment, ou une énergie d'air, c'est vraiment un opposé par rapport à vous. Je dirais plutôt une énergie de terre ou une énergie d'eau. C'est vraiment un opposé par rapport à vous. C'est ce qui vous permettrait par exemple de vous calmer, c'est ce qui vous permettrait de trouver une stabilité. En fait, si vous vous mettez avec un signe d'eau ou avec un signe de terre, ça vous permet vraiment de vous calmer un peu, de vous poser tout ça, parce que vous êtes vraiment, le magma en fusion, quoi. Et la terre permet au magma d'aller trouver son chemin vers la mer et la mer permet au magma de se refroidir aussi. Donc voilà, enfin bref, vous m'avez compris quoi, je ne vais pas partir dans des délires. Bon voilà, mais en tout cas, bon, cette personne, elle est très mature émotionnellement et l'univers l'encourage à continuer. J'ai l'impression que cette personne, elle est en train de vous manifester. Hein. J'ai l'impression que vous êtes une énergie de runner, hein, mes amis béliers.
Vous avez le Five of Fire. Donc ça, ce sont les énergies qui sont autour de vous et que vous ne voyez pas. Le Five of Fire, c'est vraiment une énergie de résistance. C'est une énergie, c'est une énergie parce que, alors, excusez-moi, putain, ça fait vraiment pas pro ce que je suis en train de faire là, mais j'ai un doute en fait. Parce que le Seven of Fire, c'est ça, donc voilà, ça je l'avais reconnu. Mais le Five of Fire, parce que c'est un nouveau jeu, et du coup, je pense que je vais l'identifier au 5 de bâton en fait pour pouvoir m'aider, mais je ne me rappelle plus exactement c'est quoi le 5 de bâton là. Ah oui, 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 d'accord, ok. Voilà. Oui, oui non, le 5 de bâton, oui, oui. Donc c'est vraiment... j'ai l'impression que cette personne ne se rend pas compte que vous êtes... qu'il y a énormément d'énergie qui sont vraiment très actives à l'extérieur d'elle aussi, cette personne. Hein. J'ai l'impression qu'elle ne se rend pas compte que cette personne, il y a énormément de choses qui sont en train de se passer, peut-être de votre côté et tout ça, qu'elle ne se rend pas compte que, en ce moment, je dirais que c'est... J'ai l'impression que cette personne aussi, elle a énormément d'activités en ce moment. Peut-être que cette personne, elle est énormément, elle a énormément de choses à faire. J'ai l'impression que cette personne est très occupée en fait. Voilà ce que ça vient me dire en fait. Mais ça vient me dire aussi que cette personne, elle ne se rend pas compte que vous l'aimez et que vous êtes en train de vous battre pour elle. Peut-être que c'est ça aussi, si ça parle à certains. Messenger of Air. Alors c'est marrant parce que c'est un transsexuel déguisé, je ne l'avais jamais remarqué, mais en fait cette femme, elle a un visage d'homme en fait. Et donc ça vient me dire que ça pourrait être aussi un couple gay aussi. Hein. Et ça pourrait vouloir me dire que peut-être qu'il y a une histoire de sexualité non assumée par rapport à la famille et tout ça. C'est tout à fait possible, une pression de la famille et tout ça. Ça, c'était un message à part. Oubliez la guidance, j'ai un message à part. C'est si jamais il y avait une pression de la famille ou une sexualité pas assumée, qu'il y a une personne qui avait été blessée par rapport à ça et tout ça. J'ai l'impression que justement, il y a une personne qui est en train de se battre pour ça. C'est vraiment ce que je vois. Ou que vous êtes en train de vous battre pour cette personne, que vous êtes en train de changer. Si vous êtes le runner, que vous êtes en train de réaliser énormément de choses. C'était le petit message à part. Maintenant, je reviens dans la guidance, ce qui ne veut pas dire que les personnes qui sont gays et tout ça sont à part, hein, bien entendu. Hein, c'est pas ça que j'ai dit. Hein. Et, mais c'était un message qui était très spécifique pour quelqu'un, en fait. Voilà pourquoi je l'ai dit, en fait. Et Seven of Wands et Messenger of Earth, ça vient me dire que cette personne, en fait, eh ben, elle espère que j'ai l'impression que cette personne, elle veut communiquer doucement avec vous, elle veut prendre son temps, elle veut être mature. Et cette personne, elle a envie de, je sais pas, il y a le mot guidance, il y a le mot... parce que le Messenger of Earth, c'est vraiment celui qui apporte la stabilité, c'est celui sur qui on peut se reposer, c'est celui qui ne fait pas beaucoup de mouvements éparpillés dans tous les sens, c'est celui qui ne s'excite pas, mais c'est celui qui montre la stabilité, c'est celui qui a des sentiments sincères et concrets. La High Priestess, exactement. Cette personne, c'est une divine counterpart. Mais c'est marrant parce que je vois la féminité sacrée chez cette personne, mais je ne vois pas le masculin sacré chez vous, les béliers, ou du moins pas encore. Je pense qu'il y a encore du travail, mais je pense que les énergies au début du jeu étaient très bonnes. Ça vient me dire que ce qui s'en vient, mais ce sera plus pour l'année prochaine, ce sera vraiment de très belles énergies, mais que vous êtes définitivement en train de sortir de ces énergies noires. Et on ne peut pas éviter ça, parce que la façon dont sont agencés, sont positionnés, sont répartis les arcanes majeurs dans mon jeu, parce que voilà, me montre que vous ne pourrez pas éviter ça, que la source est à l'œuvre. Et ça vient me dire aussi que cette personne, elle a énormément de choses à vous révéler. Elle possède énormément de réponses à vos questionnements et c'est une personne qui possède la clé de la porte du temple. C'est celle qui est capable de passer de la 3e dimension à la 5e dimension. Donc, c'est une personne qui connaît énormément de secrets de l'univers, mais qui ne vous les révélera pas. Ou qui vous les révélera, mais en temps et en heure. Mes amis béliers, si jamais vous faites l'effort de vous éveiller, c'est vraiment ce que je vois. C'est vraiment ce que je vois. Allez, je vais aller clarifier avec le Witch's Tarot. Et puis voilà.
Allez, cutting the deck for Aries, c'est exactement ça. Bon, n'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, parce que... N'hésitez pas à mettre des commentaires. Ah là 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 là. Je pense qu'il va y avoir vraiment du gros changement. Je pense qu'il va y avoir vraiment du gros changement. En fait, je suppose que vous l'avez tous. Je pense que vous avez tous vu, puisque vous êtes en train de regarder la vidéo, que j'étais en train de me poser une question là. Et les guides m'ont répondu direct. Donc, j'étais en train de me demander si jamais ça allait bouger rapidement, ou si c'était lentement, ou si jamais vous alliez prendre conscience de quelque chose assez vite. Et en fait. La source m'a littéralement répondu en m'envoyant l'arcane de la tour. Ça vient me dire que ça va être rapide, violent et soudain. Donc voilà ce que ça vient me dire. Donc voilà ce que ça vient me dire, quoi. Donc voilà. Bah, merci mes guides en tout cas. Donc oui, ça vient me dire que le changement qui est en train de s'opérer, c'est vraiment un changement qui se fait assez rapidement pour vous, hein. C'est vraiment, c'est déjà un processus. Alors je dirais même que c'est déjà un processus qui est en route en fait. Je dirais même que c'est déjà un processus qui est en route parce que j'ai l'image de la tour qui me revient encore dans la tête là. Donc ça vient me dire que voilà, c'est un processus qui est déjà en cours, hein. Ça vient me dire que c'est un processus qui est déjà... Pour clarifier de Stars et le Two of Earth, on a le King of Wands in reverse, on a le Page of Pentacles in reverse et on a le Six of Wands. Ça vient me dire que pour l'instant, il y a encore des problèmes de sous, il y a encore des problèmes d'argent. On ne sait pas si jamais on va pouvoir y arriver, mais si jamais, je pense qu'il y a vraiment qu'il faut faire totale confiance à l'univers, là, mes amis béliers. Si vous voulez obtenir la victoire, il faut faire totale confiance à l'univers. Un peu comme l'énergie du fou, ça vient me dire que vous pourrez résoudre les problèmes en chemin. Et que il ne faut pas regretter le passé. Il ne faut pas penser que ce n'est pas l'amour l'amour paye les factures à la fin du mois, beaucoup plus que les bitcoins et les marchés. Et ça vient me dire de ne pas repartir vers le passé, de ne pas penser aux erreurs qui ont été faites avant, parce que maintenant la victoire est tout à fait possible. C'est vraiment ce que je vois. Pour clarifier la tempérance, le Six of Water, le Nine of Earth et le Page of Wands, on a de Sun, donc énergie des lions. On a le Six of Cups in reverse. On a l'empereur, ben voilà où est-ce qu'il était l'empereur, c'est votre énergie, l'énergie des béliers. Donc on a trois arcanes majeures et on a la carte des flammes jumelles in reverse. Donc ça vient me dire que si vous voulez obtenir votre soleil, que vous devez trouver les réponses à l'intérieur de vous, mes amis béliers. Ça vient me dire que vous devez être en solitude. La solitude, c'est la présence de soi-même, qui n'a rien à voir avec l'isolement qui est l'absence de l'autre. Ça vient me dire que vous avez besoin d'observer votre conscience et de développer votre psyché. Regardez, énergie des béliers, l'empereur a le sceptre de la méditation. Si vous voulez pouvoir, vous voyez les enfants qui jouent derrière là, ce sont les deux mêmes enfants qu'il y a ici. Et c'est ce qui est relié avec la carte du Ten of Pentacles, qui est la fructification, qui est la transmission. Et regardez, il a le sceptre de la méditation, c'est-à-dire c'est la croix de vie en fait, c'est l'instant présent sans jugement qui ouvre les portes de la connaissance. C'est la petite clé qui permet justement d'ouvrir les clés de la porte du temple ici. Donc c'est le symbole de la connaissance, c'est le symbole de la méditation qui n'est ni plus ni moins que l'observation de la conscience. Vous pouvez jeter un coup d'œil sur mon site qui est linké dans le lien sous la vidéo, c'est mon site Awareness System. Vous avez la vidéo de 1 à 12 qui vous explique comment ouvrir, activer les chakras, quels sont leurs pouvoirs. Et vous avez aussi la vidéo numéro 3 qui parle de la nature de la méditation, la vidéo numéro 1 qui parle de la nature du tout, la vidéo numéro 2 qui parle de la nature de l'énergie. Donc allez jeter un coup d'œil, c'est cadeau. Et ça vient me dire que vous avez besoin de trouver les réponses, votre soleil à l'intérieur de vous.
C'est la carte du Diogène de Cimmérone, ça. Hein. C'est quand Alexandre descend de son cheval et va voir Diogène de Cimmérone qui était dans son barrique dans les rues d'Athènes et qui lui dit « Diogène, si je n'étais pas Alexandre le Grand, l'homme le plus puissant du monde, je voudrais être toi, Diogène. Demande-moi ce que tu veux, Diogène, je te le donnerai. » Et Diogène répondit à Alexandre « Ôte-toi de mon soleil. » C'est exactement ça. Débarrassez-vous de toutes ces énergies de triangulaire et tout ça pour aller chercher le soleil à l'intérieur de vous. C'est vraiment ce que je vois, mes amis béliers. Pour clarifier le 8 of Pentacles et pour clarifier la Wheel of Fortune, on a le 2 of Swords, on a The Moon et on a, pas plus clair que ça, l'arcane du Shadow Side qui est énergie 15, qui est énergie des Capricornes in reverse. Si vous voulez sortir du Smoky Trade, si vous voulez faire votre décision, vous devez vous libérer des addictions. Vous devez vous libérer du karmique, vous devez vous libérer du karma, vous devez vous libérer des appartenances, vous devez vous libérer des dépendances affectives, au sexe, à tout ça. Au diable, tout simplement, au diable, diablo, division. Encore une fois, voilà, les guides me refont voir cette image d'unification et me disent on est tous un et je sais ce que je vais vous mettre. Ok, c'est bon. Putain, mais c'est incroyable, je fais le plus beau métier du monde. Donc ça c'est en train de me faire comprendre que ça y est, que là, vraiment, tout est enclenché, que le jeu, il est vraiment, il me parle là. Ce sera Arcana en fait, ce sera We Are One, ce sera ça le titre de votre guidance. Et puis allez voir la vidéo et puis vous allez comprendre tout de suite. Donc le Three of Pentacles et The Moon, donc c'est exactement ça. Ça vient me dire que vous allez devoir en fait vous unifier. Hein. C'est l'unification du moi en fait, c'est l'activation de tous les chakras en fait, c'est exactement ça. Vous allez devoir vous libérer de ça. Vous allez devoir vous libérer de ça. Vous allez devoir vous libérer du Shadow Side, c'est exactement ça. Vous avez votre petite torche. Vous êtes guidé par les intuitions qui sont représentées, symbolisées par les loups qui sont derrière. J'adore faire ça. Le 5, alors pour clarifier le Three of Pentacles et The Moon, vous clarifiez le 5 of Wands, vous clarifiez par le 9 of Wands et vous clarifiez par le 7 of Wands. Donc ça vient me dire que il y a eu énormément de conflits avant et que maintenant, bon voilà, maintenant il faut... Il va falloir vraiment sortir des disputes maintenant. Il va falloir vraiment prendre le temps dans la douceur, dans la guidance et tout ça, mais que voilà, le temps des combats et aussi beaucoup de vérité, beaucoup de... Alors ça vient me dire aussi que j'ai l'impression que vous êtes en train de lutter dans un domaine, peut-être un domaine professionnel ou dans des projets qui n'ont pas lieu d'être en fait et que ça n'amènera à rien. On vous demande de vous réveiller. On vous demande de vous réveiller, mes amis béliers. On vous demande de sortir de ça. Vous êtes dans un combat de dragons, là. Vous pouvez juste vous barrer de l'un de ces dragons et sauter. Hein. Et vous, regardez, on vous demande de sortir de ça, en fait, de la défensive, le fait de combattre et tout ça, le fait d'être dans Enfin, vous savez de quoi je parle. Hein. Pour clarifier la Queen of Wands et le Ten of Earth, vous avez le 9 of Swords in reverse, vous avez le 7 of Pentacles in reverse et vous avez le 10 of Wands in reverse. Donc ça va me dire que voilà, il y a un gros fardeau énergétique et il faut arrêter de penser, il faut parler, les communications doivent accélérer tout ça. On doit vraiment, on doit arrêter de garder ce fardeau, on doit arrêter de garder toutes ces choses. Mais c'est en train de se mettre en place hein, pour clarifier la 10 of Wands et pour clarifier la Three of Hair. On a la Three of Cups, on a le 8 of Cups et on a la 9 of Pentacles, bien entendu. Donc on vous demande en fait, la 9 of Pentacles, c'est la Pre-Impress. Donc ça vient me dire qu'on vous demande, vous êtes en train de quitter les triangulaires, okay, pour entrer dans une énergie de celebration. Vous êtes en train de quitter le monde du paraître pour aller vers le monde de l'être en fait. Tout ce qui est le bling-bling, tout ce qui est le paraître pour aller vers le monde de l'être. Vous êtes en train de découvrir quelque chose d'essentiel. Et ça, c'est vraiment la prospérité. C'est une carte de communication. Vous allez vous ouvrir. Il y a quelque chose qui me dit que bientôt, il va y avoir des communications. Pour clarifier le King of Cups et la Queen of Hearts, on a le Tower in reverse, on a le Two of Pentacles in reverse et on a la Queen of Cups in reverse. Donc, ça, on vous demande de j'ai l'impression que quand ça va péter, ça va péter. Quand vous allez décider de... Mais j'ai l'impression que voilà, ça prend du temps. C'est comme s'il y avait ce flipper, cette bille qui était constamment tendue. Au bout d'un moment, la main va s'ouvrir et la bille, elle va partir et ça va allumer tous les compteurs. Là. Je fais mieux
le flipper que les guerriers spartiates, hein, les béliers. Et ça vient me dire que vous allez arrêter de jongler, c'est exactement ça. Et ça vient me dire que vous n'allez plus refuser de regarder à l'intérieur de vous vos sentiments et tout ça. Pour clarifier le Four of Pentacles et le Five of Earth, vous avez le Page of Pentacles in reverse, vous avez the Fool in reverse et vous avez la Force in reverse. Donc toutes ces choses sont à l'intérieur de vous et vous pouvez retourner toutes ces cartes facilement. Ça vient me dire que d'arrêter d'aller vers le passé, d'arrêter d'avoir peur d'écouter ce que les autres pensent de vous, de prendre votre billet d'avion, de partir, de vivre et de ne pas contenir votre vie, de vivre votre vie et d'arrêter de rêver votre vie. C'est exactement ça. Et c'est en train de se mettre en place, de ne pas avoir peur. N'ayez pas peur, il y a quelque chose de concret qui vous attend. Il y a vraiment quelque chose de concret qui vous attend. Pour clarifier le Seven of Wands et le Messenger of Earth, on a l'Empereur in reverse, on a le Seven of Pentacles et on a le Five of Swords. Donc ça vient me dire que on vous demande d'arrêter d'être rationnel, on vous demande d'aller puiser en fait les ressources émotionnelles à l'intérieur de vous. On vous demande de ne pas réfléchir trop, d'être trop rationnel, de trop penser à payer les factures à la fin du mois, de trop tous ces trucs-là, quoi. On vous demande de sortir de là. On vous demande d'exprimer votre vérité. On vous demande de faire face à vos conflits. On vous demande d'être courageux. Et encore une fois, ça ne sert à rien de vouloir s'évader. Ça ne sert à rien de vouloir fuir. Ça ne sert à rien de vouloir d'être dans le Eight of Pentacles à outrance. Encore une fois, regardez son visage là. Elle n'a pas l'air d'être si heureuse que ça, hein. Ça vient me dire que voilà. Alors, c'est les mêmes énergies. Mais en tout cas, j'étais positif au début et je le suis toujours. Mais ce sont des énergies lourdes qui sont en train de changer. Parce que vous êtes en train de faire toutes ces réalisations. Et pour clarifier le Seven of Swords et la High Priestess, on a de Justice in Reverse. Ça veut dire que la justice divine est inévitable. Ça vient me dire que vous allez... Servez-vous d'Excalibur pour décider. La racine latine du mot décider, c'est trancher. C'est littéralement se séparer des choses dont on ne veut plus pour les choses que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est ça. C'est le Ten of Earth. Donc c'est peut-être une vierge, mais c'est vraiment la transmission et tout ça. Et pour l'instant, la justice divine, tant que la justice divine ne sera pas faite, tant que vous ne serez pas éveillé, voilà. Et on termine avec le Ace of Cups, bien entendu. Ça vient me dire que vous devez laisser parler les sentiments, que vous devez laisser parler les sentiments et que vous êtes tous les deux prêts, et que vous êtes tous les deux capables de vivre de quelque chose de concret, que vous n'avez pas besoin J'ai l'impression que vous êtes comme deux enfants en fait qui avaient du mal à s'exprimer, qui êtes sur la défensive malgré que vous ayez quoi, 40, 45, 50, 30, 35, je ne sais pas, mais j'ai vraiment l'impression que, en tout cas ça a l'air d'être une guidance pour les personnes qui sont, on va dire, matures ici, hein. Je ne pense pas que ce soit pour les ados. J'ai remarqué que j'avais de plus en plus d'ados sur la chaîne, mais je ne pense pas que cette guidance soit pour eux parce que il y a énormément de souffrance et l'énergie émotionnelle que je ressens là, c'est certainement des familles, des gens qui ont peut-être eu des enfants ensemble et tout ça, c'est vraiment ce que je vois. J'attends d'avoir un peu plus peut-être d'ados sur la chaîne et tout, j'ai vu que c'était en train de monter dans les statistiques et quand j'en aurai, je ferai des saisons énergétiques pour eux avec des guidances un peu plus, j'allais dire, ouais, lycéennes, fac et tout, des trucs un peu comme ça, quoi, où ils pourront… parce que j'ai remarqué que la plupart de mes abonnés avaient à peu près entre… 35, la grande majorité entre 35 et 65 et c'est pour ça que l'énergie prédomine là-dedans et qu'on est aussi dans les énergies de flammes jumelles, des personnes qui ont des situations, qui sont patrons ou qui ont des enfants, des familles. J'ai l'impression que sur 5 Star, il y a beaucoup de ça, hein. C'est surtout les énergies qui prédominent, c'est vraiment ce que je vois. Et les guides, en fait, de toute façon, moi, c'est simple, je fais le taf, hein, je fais ma mission. Voilà. Après, de satisfaire tout le monde. Et puis voilà. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que ce sont des guidances pour des personnes qui ont de la bouteille, là, vraiment sur votre énergie et sur l'énergie des béliers. Sur les autres signes, c'est un peu différent. Des fois, j'ai des guidances qui sont un peu plus, on va dire, un peu plus jeunes et tout ça sur certains signes. Mais comme par exemple les poissons. Donc voilà, ok, ça c'est fait et voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Ouais, j'ai l'impression que vous êtes
J'ai l'impression qu'il y a encore du mal à... j'ai l'impression que c'est vous, hein, j'ai l'impression que c'est vous, que vous avez encore du mal à vous ouvrir et que vous êtes empêtré encore dans quelque chose. Ça a certainement été très dur par le passé, mais la personne à laquelle vous faites face, j'ai l'impression que c'est elle qui provoque votre éveil petit à petit, hein. J'ai vraiment l'impression que cette personne, connaître les autres, c'est Lao Tzu qui a dit ça. Connaître les autres, c'est sagesse. Se connaître soi-même, c'est sagesse supérieure. Imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure. Exactement. Exactement, my friend. Exactement, my friend. Ah oui. Donc, j'ai l'impression que ça doit résumer un peu la guidance pour vous. Donc voilà, il va falloir que je les recharge. Prochaine pleine lune, là. Allez, je vais tirer quelques love cards. Je ne sais pas pourquoi, je vais en faire 3. On va aller voir ce que l'univers a en stock pour vous. Allez mes guides, 3 love cards pour mes amis béliers. 3 love cards pour mes amis béliers, s'il vous plaît mes guides. 3 love cards. 3 love cards pour mes amis béliers, s'il vous plaît mes guides. Allez, 3 love cards pour mes amis béliers, s'il vous plaît mes guides. 3 love cards. Conversation cœur à cœur, hein, c'est exactement ça. Discutez honnêtement de vos sentiments avec l'autre, c'est exactement ça. Très bientôt, donc ça c'était la tour. Décidez toujours la décision avec vous, hein, toujours. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Putain, mais si c'est pas clair et net ça les béliers. Décidez-vous, bordel! Hein? Ouais, mais ça, c'est sûr, hein, ça a toujours été une question de choix avec vous, mais vous êtes aussi le choix, en tout cas. Mais bon, vous pressez pas les béliers, je sens que vous êtes déjà en train de vous décider. Je sens que vous êtes déjà en train de vous décider. Les guides me disent, arrête avec tes Sun, Moon, Rise, Vénus, là, c'est bon, contente-toi de tirer la carte, on est là, on est chaud. Très bien, très bien, très bien, très bien. D'accord. Balèze, hein? Balèze, balèze, mes guides, hein. En fait, ils sont super rapides, hein. C'est moi qui suis en train de faire toutes ce folklore, ces gnac-gnac. Mais les guides, paf, 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 ils me sortent le truc. Si un jour j'arrive à être à canaliser, à arrêter de partir à Babelwed, là, peut-être que ça ira mieux pour moi. Les guides me disent, voilà, c'est bon, tu as eu l'illumination, très bien. La réalité, une carte chance. Seule l'illusion fait souffrir, la réalité est indolore. Exactement. Tout pourrait tellement bien se passer pour vous, mes amis béliers. Seule l'illusion fait souffrir. Ah là là. La réalité est indolore, ça veut dire que ce n'est pas la saturation des sens. La réalité, elle est indolore, ça veut dire que... Ah d'accord, j'ai envie de me dire, bah, il est où lui? La réalité qui est indolore, ça vient me dire que c'est une joie profonde, stable et durable qui va s'installer à l'intérieur de vous au quotidien, que vous allez pouvoir vivre en paix avec vous-même. Le plus grand luxe dans la vie, c'est la paix d'esprit, c'est la paix d'esprit. On peut avoir un compte en banque blindé, bien entendu, mais pour atteindre le plus grand luxe dans la vie, qui est l'abondance, l'abondance, c'est pas seulement de l'argent, c'est tous les bienfaits de ce monde, eh bien, il faut mettre un pouce positif. Il faut... non, il faut rien du tout, hein, il n'y a qu'à Faucon, hein, mais... Non, c'est vraiment ça, mes amis béliers. Bon, c'était quand même une bonne guidance, hein. J'ai l'impression quand même d'être passé par 1000 chemins, alors que... Mais bon, on s'y retrouve à la fin. Bon, mettez-moi des commentaires et tout ça, et puis mes amis béliers, voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir. Love you guys. Namaste, my friend.